Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, page même Aleph, on est à la première grande ligne, Itiratzmo Limita. On a vu dans la Mishnah que le Beddin, il pose la question au témoin, est-ce que il était au courant qu'il allait mourir s'il allait faire cette faute-là, hein? Mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait que on doit faire ça? Amarava, Veitema Chizkiya, il y en a qui disent que c'est Chizkiya. Amarkra, le Pasouk, il dit comme ça, Yumat Amet, hein? C'est quoi Yumat Amet? On a tué le mort, hein? Ça veut dire quoi? Ah, jusqu'à ce que il émette Tiratzmon Lemita, c'est-à-dire qu'il sache, on soit persuadé que il sache que s'il fait cette chose-là, il risque d'être tué par le Beddin, et donc il risque d'être, et donc il doit être au courant et il doit le faire de manière sûre. Ouais. Donc il Tiratzmon Lemita, d'où est-ce qu'on apprend? De Yumatamet, parce qu'on a tué le mort, ça veut dire quoi? On a tué le mort, ça veut dire qu'on a tué quelqu'un qui était au courant qu'il allait mourir s'il faisait cet acte-là. Amar Rav Hanan. Rav Hanan, il a dit. Aidi Nahara Ameora. Aider Nahara Ameorata chez Ouzmou. C'est quoi aider un Nahara Ameorata? Si jamais on a des témoins. Qu'une Nahara, une jeune fille qui était fiancée à l'époque de la Gemara, c'était un vrai mariage. Ouais, elle ne pouvait pas, elle était obligée de, elle était obligée de rester fidèle. Ouais, pas de, on s'amuse pas. Une femme fiancée qui a eu reçu des kiddushin et qui a trompé son futur mari, alors elle est chayavet mita, on doit la tuer. Ouais. Maintenant, il y a deux témoins qui viennent et qui disent qu'elle a trompé son mari, cette fille-là. Et finalement, hein, qu'est-ce qui se passe? On a fait en sorte qu'ils étaient des dîmes omémim. Ça veut dire quoi? On a dit non, comment vous avez pu faire ça hein, alors que vous J'étais étiez avec avec nous. nous? Hein. Et normalement, c'est quoi la punition des dîmes omémim? T'as fait Kacher, Zamam la Zamam la Sotachi. Sotla, Ouais, comme ils ont tiens. voulu faire. Donc théoriquement, on devrait les tuer. Et comme là, ils ont voulu tuer la Tu l'as fille, tué. on aurait dû la tuer, hein. On aurait dû les tuer à eux. Hein? Et la fille et le mec. Oui, les deux. C'est bon, j'en Ah ai- ouais, mais Ouais, chaque mais personne. la Là, fille, c'est ils viennent témoigner sur la c'est fille. sûr qu'elle a fait. On ne sait pas, il y a Elle des était pas témoins. là, c'est après le. Ça, de toute façon, on ne sait pas. Il y a des témoins. Maintenant, les Et témoins, ils puis, il sont peut pas boire passés. l'eau et tout ça. Hein? Il peut pas boire l'eau et tout ça. Ça, c'est que quand c'est une sota. Que si Ouais. jamais il y a eu, Le on l'a mari. prévenu, le mari l'a prévenu et elle a Ah, pardon, ça récidivé. c'était Kiddushin. Ça, Là, on c'est sait. avant le mariage alors. Non, ça change rien. Alors, Mais ça, là, on alors, sait, c'est quoi? là, il y a des témoins qui viennent et qui disent elle a fauté. Dans le cas de Sota, hein, on ne sait pas si elle a fauté ou pas. Elle s'est juste enfermée là-bas. Ok. Là, il y a des témoins qui viennent et qui disent elle a fauté. Hein. Et après, ces deux témoins-là, Zomimi. ils sont zomémim. Comment c'est possible, vous étiez avec nous? Alors, qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'on leur donne comme punition? En neheragin, on ne les tue pas. Hein. Pourquoi? Mitor chez Yecholim Lomar, parce qu'ils ont voulu dire Leosra al Baala Banu. Ils sont venus pour dire quoi? Non, on ne veut pas qu'elle Ah, vive de manière interdite avec son mari. On n'est pas venu pour la tuer. On est venu pour qu'elle se sépare de son mari. Pourquoi? Hein? Pourquoi mais c'est quoi, interdit? il aurait. Parce qu'elle est interdite à son mari. Une fois qu'elle a trompé, elle peut plus aller avec son mari. J'ai pas compris. Il y a deux choses qui s'est passées. Il y a deux conséquences. Il y a deux La conséquences. conséquence, mais le fait, il est le Ouais, même. il y a un fait et il y a deux conséquences. Les deux conséquences, c'est quoi? C'est qu'elle, elle ne peut plus aller avec son mari et que si jamais les témoins ils sont Véridique, elle peut plus aller avec véridiques, son mari. alors, Bah, elle va plus y aller, non, parce qu'elle c'est va pour plus ça y qu'on aller. la tue. On la tue, donc elle peut plus y Et aller. en attendant, elle peut pas aller. Et si jamais les témoins, hein, ils ont eu un problème ou quoi que ce soit, alors elle peut plus aller avec son mari. Si elle est trompée, elle a trompé son mari. Elle peut plus aller avec son mari. Parce que à Non, cause des témoins. Parce que les témoins, hein, ils sont zoomés, alors pourquoi. J'ai pas compris. S'ils sont zoomés, alors on ne les croit pas. Si on ne les croit pas, elle a le droit d'être avec son mari. la loi, mais pourquoi ils reçoivent la punition? Parce qu'ils ont voulu faire quelque chose à quelqu'un. Hein. Oui. Donc là, hein, il y a deux conséquences. Ils ont pu faire deux choses. Ou ils ont venu témoigner pour la tuer, ou ils sont venus pour témoigner pour la séparer de son mari. Je veux savoir. On ne peut pas savoir. Mais comme ils peuvent avoir cette tahana là, hein, ils peuvent avoir cette tahana de dire, non, nous on n'est pas venu pour la tuer, on Pour est la venu tuer. pour la séparer de son mari, pour pas que son mari il fasse une avéra tant qu'il vit avec elle. Hein. Alors, on n'est C'est pas une venu. mise-va, a priori. Une Ouais, mise-va. ouais, mais ils ont Ouais, été mais ils étaient zoomés zoomés. maintenant. C'est pas. Voilà. Donc ils ont menti. Ouais. Voilà. C'est pas vraiment une mitzvah. Ouais, mais C'est c'est Mais quoi eux, le... ouais, peut-être qu'ils étaient intéressés pour qu'elle soit séparée de ceux du mari, Alors, c'est quoi le etc. Hachir Zamam c'est ici, ça. dans ce Mais cher cas-là? Zamam, c'est rien. Il n'y a pas de Zamam. Il n'y a pas de Zamam. Maintenant, Dans... si la femme, elle dit, c'est quoi, d'accord, il y a eu des dimzomimim, mais la femme, elle est modée. Mais mec, j'étais avec Bon, ses camarades. on la croit pas. Hein. On la On va croit pas pas. la croire. Elle Non, est on la croit modée. Elle pas. a Khosa Bichouva. Tu sais quoi, j'ai fait une Elle bêtise. la croit pas. On la croit Mais on la pas. tuera pas quand même.
Ah non, on la croit pas. Une femme, on la croit pas. On a vu ça, qu'un Adam C'est un truc de Racha. fou. Là, celui-là, on va le D'accord? tuer parce il a dit machin, mais là, elle vient, elle dit, tu sais quoi, j'ai bien réfléchi, elle dit, Rosa, mais tu vois, j'ai fait la bêtise. Non, On ne croit on la pas. croit pas. Le seul problème, c'est si Donc, on son lui permet d'aller mari. avec son mari. Le seul problème, c'est son mari. Si son mari il y croit, alors il n'a plus le droit d'aller avec elle. Hmm. Mais elle, on la croit pas. Il y a eu des cas Il ne comme faudrait ça, pas dire au hein. mari, quoi. Il y a eu des cas Il comme ne ça, faudrait pas dire au hein. mari, Ouais, il frérot. faut pas le dire, hein. Enfin, il y a eu des cas où le Bedin a dit ne dites pas, on dit rien. La femme, elle a dit mais j'ai vraiment fait. Elle a dit mais on Mais te c'est un croit signe pas. d'Oraïta, quand même. Non, mais c'est un Il y a pas, d'Oraïta. il y a une chazaka qu'un homme, il se rend pas à, on l'a vu ça déjà. Oui, on en a parlé de ça plusieurs fois. Un homme, il se rend pas à rachat. Ouais. Il peut pas dire sur le même qu'il est rachat. Donc on le croit pas. Son témoignage, il n'est pas valable. Il vaut rien. Ouais, ça vaut rien, ce qu'il dit. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Il y a quand même des ménettes pour ses petits cotes Les et ses mais, machins, mais pour ah, ça, mais non. c'est pas une question de rachat, là. Bah, Les bicotes, au contraire. je vois bien qu'elle est honnête avec elle-même. Elle te dit, j'ai fait une bêtise, Ou, elle est moda. ou pas. Ou on la croit pas. C'est ça qu'il a dit le Rav à l'époque, quoi, de ce que je me rappelle qu'il nous avait raconté le Rav Pérez. Il a dit, mais madame, on ne vous croit pas. C'est pas possible. Mais vous pouvez le dire, mais on ne vous croit pas. Donc, on n'attend même pas les 3 mois pour qu'on Rien lui du tout, permette d'aller avec son mari. voilà. Donc là, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va sortir de, Voilà. de- On ne sait pas. On va être tollé que l'enfant, il est du mec, On n'est pas du toléré, mari. on n'est toléré rien du tout. Si maintenant il y On a un va enfant être- la femme elle est enceinte dans un mois, La femme, elle est enceinte dans alors un on va être mois. tollé que c'est possible que ce soit un même zère. Oui, non, puisqu'on ne la croit pas. Bizarre quand C'est même. pas un mamzer, quoi. C'est sûr que c'est pas un mamzer, parce qu'on la croit pas. Après, elle fera ses comptes avec le bon Dieu, hein. Après, elle fera ses comptes avec le bon Dieu. Mais nous, on la croit pas. Je veux dire, vous m'avez pas cru. Ils m'ont pas cru en bas. À la fin. Alors, hein, on continue. On continue. Donc, en tout cas, hein, la Gemara, elle dit que les témoins, ils ont voulu juste juste la faire quitter son mari. Hein. La Gemara, elle dit, Vera Trouba. Mais attends, pour pouvoir la tuer, hein, alors il faut que eux, les témoins, ils lui aient fait une attra à cette femme-là, en lui disant, attention, si tu fais ça, tu vas mourir. Donc tu vois bien qu'ils ont dit, tu vas mourir quand tu as fait l'atra. Parce qu'on a dit dans l'atra, hein, quand on prévient la personne qui va faire une avéra, on doit lui dire qu'est-ce qu'elle va avoir et c'est quoi la conséquence. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait comme avéra et c'est quoi la conséquence. Donc tu vois bien qu'ils lui ont dit. Donc ils sont venus aussi pour la tuer. Hein. Elle répond, elle dit, Delo Atrouba. Non, on parle dans un cas où ils n'ont pas fait de Atra. Elle dit, elle pose la question, Veilo Atrouba, et si jamais ils n'ont pas fait de Atra, et Rimikatla, comment ils peuvent la tuer? S'ils n'ont pas fait de Atra, ils peuvent pas la tuer, donc c'est pas possible, on parle pas, on parle. Comment ils peuvent venir témoigner, c'est pas Ah, d'ordre. bien sûr, ils peuvent venir témoigner qu'ils ont vu le maasé. Pour la séparer de son mari, ça marche, hein? Sans Mais pour la enfant. tuer, non. Tu peux pas la tuer s'il n'y a pas de Atra. Hein? La Gemara, elle répond, elle dit, Beisha Chavera. On parle d'une femme. Chavera, c'est quoi? Hein. C'est quoi un Chaver dans la Gemara? C'est un Tamid Chacham. Hein? Isha Chavera, c'est une femme Chachama. A priori. Une grosse C'est une rabbinite, on va dire. C'est une rabbinite. Ve'aliba hein, de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Et ça va d'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, de Tanya, hein, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer, Chaver, en tzarich atra. D'après Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, un Chaver, un Tamid Chacham, Nul n'est on censé n'a pas l'interdire. besoin hein, de lui donner une atra. Pourquoi? Les fiches et l'onitna atra et là la frin ben shogeg et mezid. Pourquoi on fait la atra? Pour faire une différence entre shogeg et mezid. Et si jamais c'est un Tamid Chacham, il est censé connaître la halacha et connaître aussi c'est quoi les punitions, etc. Et donc, a priori, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, alors cette échette travers-là, elle n'a pas besoin pardon, cette travers-là, elle n'a pas besoin de Atra'a, parce que c'est sûr qu'elle est mésite. Kevan, des in ou lo mikatle, et comme eux, donc ces témoins-là, ils peuvent pas, ils peuvent pas être tués, hein? Comme on ne peut pas les tuer si jamais ils ont fait comme ça, hein, hein, comment elle, on va la tuer? Parce que Avia, là, Edut, Shei, Ata, Yachol, Azima, c'est une Edut, c'est un témoignage qui ne peut pas être remis en question. On ne peut pas appliquer le din de Edzomem. Parce qu'on dit le Edzomem, une Edut, quand il y a quand les dîmes ils sont Zomemi, alors on dit Kacher asitemlo, Kacher zamam la asot. Asitemlo, Kacher zamam la asot la achiv. Hein. Donc si jamais
on doit lui faire on peut pas on peut pas appliquer la sentence de Edim Zomemim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bechol edut sheyata yachol lazima, lo shma edut. Tout témoignage que tu peux pas faire appliquer la sentence des Edim Zomemim, ça s'appelle pas une edut. Donc la edut, elle marche pas. Donc dans quel cas tu vas me dire qu'ils sont Edim Zomemim? Donc la Gemara elle répond, elle dit Achinami Kamar, comme ça aussi on a vu. Pardon. Et donc forcément ces témoins-là, ils sont venus et on ne va pas les tuer parce qu'ils peuvent pas faire, ils peuvent pas, on peut pas leur appliquer la sentence de mort. Et donc elle non plus, on ne lui appliquera pas la sentence de mort. Achinami Kamar, Mitor she'en yicholim lomar pardon. Mitor she'en ne'eragim, étant donné qu'on ne peut pas les tuer, she'yicholim lomar leosra alba alabano, parce qu'ils peuvent dire qu'on est venu pour, qu'ils sont venus pour interdire à son mari. Afi enan ereget, même elle, on la tuera pas. D'avia là, edut shei ata yachol leazima, parce que ça s'appelle une edut que tu ne peux pas être mésim, que tu ne peux pas appliquer la sentence de edim zomemi. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Et là, Beisha Chavera. Et donc, on a dit qu'on parle que c'est une femme Chavera, qui est une femme qui connaît l'alacha. Des Kaimalan, des Niktela, Aliba de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et Chimashkachat là. Et non, dans un cas où c'est une femme qui est Chachama. Et qu'on dit qu'on fait l'alacha a priori comme Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et Chimashkachat là. Dans quel cas on va trouver un cas comme on a parlé, quoi, avec cette femme Isha Nahara Meurata. Alors, elle répond, elle dit que chez Zinta, Vechadra Zinta. On parle d'un cas où elle a fauté une première fois. Hein? Récidive. Et donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle est déjà interdite à son mari. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est revenue et elle a encore fauté une autre fois. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? La deuxième fois, elle a fauté. Alors, tu peux pas me dire que les témoins, ils sont venus pour l'interdire à son mari. Elle est déjà interdite au mari. Donc, c'est sûr que les témoins qui sont venus la deuxième fois, hein, ils sont venus pour la tuer. Donc, dans un cas pareil, les témoins, on les tuera aussi. Pas obligatoirement, c'est les mêmes du premier coup. Ouais, ça change rien. Elle est interdite à son mari maintenant. D'accord. Le méchané. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les deux Donc, les deux témoins qui vont venir pour la deuxième Ils ne fois. connaissaient pas cette femme, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont vu le clair, Le méchané. Quand ils viennent témoigner maintenant. Voilà, c'est cette femme-là, elle était interdite à son mari, etc. Vous l'avez vu, ta. Donc, le cas, il est clair, hein. C'est les juges, quand ils reçoivent le témoignage, alors c'est pour la tuer. Ils vont vérifier s'ils ont fait la tra, ils vont vérifier tout ça, hein. D'accord. Donc c'est sûr que c'est pour la tuer qu'ils sont venus. Il n'y a pas d'autre possibilité, hein. Interdite à son mari, elle est interdite. Donc Mais qu'est-ce eux, ils ne que. savent pas qu'elle a été une première fois qu'elle a été. Mais le juge, il sait. D'où c'est le juge? Bah, on ne parle pas de ça, on parle d'un cas où il sait ça. On sait, Alors, dans le premier cas, comment ça s'est passé le plus? Elle a trompé son mari. Ouais. On a interdit, il y avait pas de, ils n'ont pas fait Atra, etc. On a interdit à son mari. Mais comment il n'y a pas eu de Edim? Où il n'y avait pas de Edim, où il y avait des Edim, mais ils n'ont pas fait de Atra, ou alors on a disqualifié les témoins. Donc, déjà, elle est brûlée, celle-là. Elle est brûlée. sarouf. Elle n'a plus le droit d'aller avec son mari. Ouais. Maintenant, elle est plus loin de son mari et elle a encore trompé son mari. Donc, Une la deuxième fois. Donc, La deuxième fois, elle n'a pas le droit non plus d'aller avec quelqu'un d'autre. elle ne devait pas y aller déjà. Tant tant qu'on n'a pas clarifié cette situation, elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec personne. Ouais. On avait dit que si elle n'a pas dit à son mari, elle peut aller avec son mari. On parle pas dans ce cas-là, on parle le mari, il est au courant. Le mari est au courant. Le mari, tout est clean. Donc, ok. Bien sûr. C'est pas très clean, mais bon. Tout est clean. D'accord. Alors maintenant, Qu'est-ce qui se passe? Théoriquement, hein, et elle a fauté encore une fois avec doit la le tuer. type, on doit la tuer. Ok. Et donc, si on doit la tuer, alors les témoins, ils ne peuvent pas venir dire qu'on est venu pour l'interdire à son mari. ça c'est déjà interdit. Donc, et ces témoins-là, ils viennent et ils sont aux homémies. On va la tuer. Alors, on va les tuer à eux, théoriquement. Hein? Et elle, on va pas la tuer? Ah, elle, c'est sûr, elle va mal terminer, elle, mon histoire. C'est-à-dire qu'on va terminer. Le Bedi, il peut rien lui faire. Mais si c'est des teams homémies, alors peut-être qu'elle n'a rien fait, ouais. Elle est déjà interdite à son mari. Interdit à son mari, interdit à son mari. D'accord. Et alors, rien? Mais rien, on le fait. Sur ce cas-là, on le fait. Donc là, a priori, on doit les tuer. Et Yecholim Loma, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ces deux-là, les témoins? Léosra al-Borala Sheni Banu. On est venu pour l'interdire à son deuxième amant. Ouais? Elle n'est pas mariée. Parce que, non, elle est amant. Une femme qui a trompé son mari, elle n'a pas le droit de retourner avec son mari. Elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée? Non, elle n'est pas divorcée encore. Mais elle peut pas aller avec son mari. Elle ne peut plus aller avec son mari, elle n'est pas encore divorcée. Elle n'a pas le droit non plus d'aller avec, même si elle divorce, elle n'a plus le droit d'aller non plus avec le type avec lequel elle a trompé son mari. D'accord. Donc maintenant, Bon, là, c'est qui? C'est le mec avec qui elle a trompé? Ah oui. Elle est divorcée, elle peut partir avec. Non, la Torah elle interdit. Le Knas. La Torah elle interdit et à son mari et à la personne avec qui elle a trompé. Hein? Donc a priori,
Et si jamais la deuxième fois, elle a trompé avec un deuxième homme, alors les témoins, ils peuvent dire, on est venu pour l'interdire au deuxième homme. Hein? Et donc, on n'est pas venu pour la tuer. Et ça s'appelle le Joker. La Gemara, elle répond, elle dit, chez Zinta, mi Boel Rishon. Non, on parle dans un cas où même l'amant, la deuxième fois, c'était aussi le même. Et donc, elle est pas ni interdite, elle est déjà interdite à son mari la première fois, et elle est déjà interdite à l'amant la première fois. Hein. Inami, ou alors chez Zinta, micro VA. Ou alors, elle a trompé son mari avec un des proches avec lequel elle n'a pas le droit de se marier. Ouais. Son frère, son père, Et son. comme elle est Chavera, donc elle devait savoir que c'est interdit. Voilà. C'est un gros balagan, quoi. Là, la Gemara, elle continue, et elle ne comprend pas ce qu'il avait dit Rav Hanan. Ouais. Maishna Nahara Meorasa de Nakat. Pourquoi Rav Hanan, il a parlé de Nahara Meorasa? Hein? Afilou Nesouan, ami. Tout ce qu'on vient de voir, là, tous les dîners qu'on vient de voir, c'est la même chose si elle est mariée. Pourquoi tu as besoin de me prendre un cas où la femme, elle est fiancée, elle a reçu des kiddushin seulement, elle n'est pas encore mariée? Oui, c'est vrai aussi pour une femme mariée. Tous les dîners qu'on vient de voir, c'est vrai pour une femme mariée. La Gemara dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et là, Afilou Aïd Deloyadva, tout est. Et même dans un cas de Nahara Meorasa, Icholim Lomar, le Osra al Baala, bah nous. Parce qu'on aurait pu penser que c'est pas la même chose. Comme elle n'est pas vraiment mariée encore, elle est juste fiancée d'après la Torah. Hein. Alors, on aurait pu penser que ils peuvent pas dire les Edim Zomemim qu'ils sont venus pour l'interdire à son mari. Comme Hashmalan, qu'ils peuvent le dire. Hein. C'est bon? On continue. Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit Echad Omer, Besaïf Arago. Donc là, on parle dans un cas où il y a un homme qui vient et les témoins, enfin, il y a des témoins qui viennent témoigner qu'un tel, il a tué un tel. Ouais. Maintenant, on fait la Khakira, on a dit. Ouais, Khakira, Bdika, on vérifie les témoins. Un des témoins, il dit qu'il a tué avec un saïf, une épée, ouais, un couteau. Echad Omer, Be'ariran. Et un autre, il dit, il a tué avec un hariran. Hariran, c'est un ustensile qui est comme une hache, quoi. Ouais, c'est bon? Manaf Kamina. Ah, bon, bah, ils n'ont pas la même édoute. Est-ce que ça change quelque chose? Et là, le type, il est mort, hein. Ça change rien. Mais est-ce que on considère que les deux édoutes, elles sont valables ou pas? Alors, Enze Nachon. C'est pas Nachon, et donc, c'est pas bon. Ouais? Comme c'est pas Nachon, la édoute, elle est annulée. On peut pas accepter cette édoute. D'accord? Echad Omer Kelav. Shchorit, pardon. S'il y en a un qui dit que Kelav, c'est les habits, ouais. Les habits d'un des deux, ouais, le tueur ou le tué, un qui dit qu'ils sont noirs. Vechad Omer Kelav Levanim. Et l'autre, il dit non, il avait des habits blancs. Arezé Nachon. Non, ça, c'est quelque chose qui. Et Nachon, ça veut dire qu'on peut pas annuler le témoignage pour un témoignage comme ça. C'est ça? Mais tu on objecte. On objecte d'une braïta sur Rav Chizda. Nachon, Sheye Nachon. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a marqué Nachon? Excusez-moi. Excusez-moi. Nachon, ça vient de nous apprendre. Il y a marqué Nachon dans la Torah, dans Devarim. Qu'est-ce que ça vient dire ce mot-là? Sheye Nachon, parce qu'il faut que ce soit juste, il faut que ce soit vrai le témoignage qu'il nous dit. ואחד אומר בסעיף הרגו, ואחד אומר בארירן הרגו, אחד אומר כליו שחורים, ואחד אומר כליו לבנים. אין זה נכון? Donc on voit bien de la Braïta hein, que quand quelqu'un il dit les habits étaient blancs et l'autre il dit les habits étaient noirs, on voit bien que c'est pas Nachon, ouais, ça marche pas. Donc pourquoi tu me dis toi, Rafriza, hein, que c'est Nachon, que ça marche? Pour les habits, ça marche. Pour l'ustensile qui a tué, ça marche pas. Et pour les habits, pourquoi tu me dis que ça marche? Kirgema Rafriza. Rafriza, et nous, il explique, hein, il explique que la Braïta, quand elle dit que les habits ils étaient, un il dit blanc et l'autre il dit noir, pourquoi c'est pas valable? Parce que on parle Bessoudar chez Hanakobo, on parle du, Sûrement. le turban, ouais, la corde, le turban, l'habit avec lequel il a tué, il a étouffé le tueur. Hein. Daïnou Saïd Varagan. On parle de la façon dont tu l'as tué. C'est pour ça que ça marche pas. On regarde de quelle couleur il était le couteau, le manche du couteau, etc. Si leur témoignage il ne marche pas, ouais, il ne concorde pas sur la couleur, alors dans ce cas-là, hein,
Parce que comme ça concerne l'arme du crime, alors dans ce cas-là, hein, si le témoignage ne concorde pas, on ne peut pas accepter leur témoignage. Mais si jamais on parle des habits qu'ils avaient sur eux, alors là, hein, il n'y a pas de problème. Ouais? Tashma, on a une braïta qui va dans ce sens-là encore. Echad omer sandelav shechorin, ve'echad omer sandelav levanim. Un qui dit que les chaussures elles étaient noires et l'autre qui dit que les chaussures elles étaient blanches. Enzenachon, c'est pas juste, donc on ne peut pas les accepter, on ne peut pas accepter leur témoignage. Ah, tu vois bien qu'on parle des chaussures et ça marche pas. Atamnami, ici aussi, Kegon, chez Barat Bo, Besandalo Varago. Ici aussi, on parle dans un cas où il a tué avec sa chaussure, il lui a donné un coup de pied avec sa chaussure. Donc, comme c'est l'arme du crime, il faut que, qui concerne l'arme du crime, il faut que ce soit que les deux témoignages concordent. Que ce soit la couleur, sur la couleur, la forme, la chose que c'est. C'est bon? Tashma, viens, écoute. Maaseh ou Badak Ben Zakkai. On a vu dans la Mishnah. Donc on a vu dans notre Mishnah qu'il y a eu un cas où Ben Zakkai, il a vérifié Be'uktsetaena. C'est quoi Uktseteena? On avait dit qu'est-ce qu'il y avait autour de l'arbre de figuier, le figuier qu'il y avait de l'autre côté, comment il était, etc. Qu'est-ce qu'il avait? Il a demandé des détails sur ça au témoin. La Gemara, elle dit, elle répond, elle dit. Et donc, a priori, c'est important ce qu'il y a autour, même si c'est pas l'arme de crime. La Gemara, elle répond, elle dit, Amar Rami Bachama, Kegon she'akatz te'ena beShabbat. On parle dans un cas où il a cueilli, ouais, où il a coupé un bout d'arbre pendant Shabbat. Il a coupé pendant Shabbat. Et donc, si jamais il a coupé pendant Shabbat, il est chayav mita. De halakha miketil. Et donc, il devrait, à cause de ça, il devrait être Hayamita. Et comme c'est avec la chose qui le rend Hayamita, donc il fallait savoir de quoi il s'agissait. Et pourtant on a dit Amrulo tachat te'ena rago. Non, pourtant on a dit qu'il a tué en dessous d'un arbre de Te'ena et on a posé des questions sur l'arbre de Te'ena, Ben Zakkai. Et là, Marami Bachama, Kegon Sheshpado, Beichut Shel Te'ena. C'est quoi? Comment il a tué? Il a tué grâce à une branche, il a pris une branche du figuier et il a tué avec. Et donc, c'est pour ça qu'il a posé des questions sur le figuier. Tashma, on vient écoute d'une braïta. Amar lehem tenazo ukatsea dakin, ukatsea gassin. Est-ce que c'était gros, ils étaient épais, hein? Te'enim shchorot, te'enim levanot. Est-ce que les figues, elles étaient blanches, elles étaient noires? Et là, Amar Rav Yosef, mi ben zakai, loti vinish. Donc, est-ce que tu veux euh, est-ce que tu peux poser une question sur ce qu'il a dit Ben Zakkai? Shani Ben Zakkai, des bdikot kachakirot, mashvele. Non, parce que tu peux pas poser une question sur ça. De Ben Zakkai, tu peux pas me ramener une preuve contre moi, Rav Hanan. Pourquoi? Parce que Ben Zakkai, lui, il faisait les bdikot et les chakirot, il les mettait au même niveau. Et donc, s'il les mettait au même niveau, alors tu peux pas apprendre de là, tu peux pas me contredire sur moi. Parce que nous, on a dit que c'est le chakirot et les bdikot, c'était pas au même niveau. Man Ben Zakkai. De quel Ben Zakkai on parle? Ouais. Il est ma Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et si tu me dis que c'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Miava mais Sanhedrin, est-ce que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il était dans le Sanhedrin pendant qu'il faisait les dîners Nefashot? Ouais. Et on a dit que pour pouvoir juger dîner Nefashot, il fallait être au Sanhedrin. Ouais. Et quoi, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il était au Sanhedrin? Là, Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Kol Shenotav Shel Rabban Yochanan Ben Zakkai, Mea Efrim Shana. On a une braïta qui nous dit que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a vécu 120 ans. Arbaim Shana, Asak, Bifrak Matia. Pendant 40 ans, ces 40 premières années, il a travaillé. Hein. Il faisait du business. Arbaim Shana Alamad, pendant 40 ans, il a appris. Arbaim Shana Limed, et pendant 40 ans, il a enseigné. Donc, à partir de quand, a priori, il aurait pu être au Beddin, il aurait pu être Dayan, au Sanhedrin, quand il a eu 80 ans. Ouais, parce que les 40 premières années, il travaillait, après il apprenait, et seulement après il aurait pu être au Beddin. Vetania, et on a une autre braïta qui nous dit Arbaim Shana Kodem Chorban Abayit. 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, Galta, Sanhedrin, le Sanhedrin, il est sorti du Lishkat Gazit, Veyashvala Bechanut, et il s'est assis dans la ville de Jérusalem. Mais donc, il pouvait plus juger les dîners vachon. La Marab Yitzhak Baravdoumi, l'Omar chez l'Odanu dîner Knasot. Et pour nous dire qu'ils n'ont pas enseigné, ils n'ont pas fait les dîners Knasot, donc ils n'ont pas jugé non plus
les dinim pour question de vie ou de mort. Donc 40 ans avant la fin de la destruction du Beth Amikdash. Diné Knassot, Salkadeatar, quoi? Tu veux me parler, tu veux me dire qu'ils ont arrêté de juger les dinim de, d'argent? Et là, chez l'Odanou, Diné Nefashot. Non, ils n'ont pas jugé les dîners, les fachos. Donc 40 ans, à partir de 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, ils ne jugeaient pas les dîners, les fachot. Utenan. Et on a une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah. Mishechara Beth Amikdash, à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, Itkin, Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a commencé à faire des takanot. Donc c'est quand est-ce que il a fait les takanot? Quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé, il a commencé à la destruction du Beth Amikdash. Donc déjà, hein, on sait que la destruction du Beth Amikdash, il était déjà au Beth Din. Ouais. Donc si on prend 40 ans avant, forcément, pendant 40 ans avant, il était ou l'Omed. Là, il était l'Omed, forcément, 40 ans avant, pardon. C'est sûr qu'il était en train d'être l'Omed 40 ans avant. Si jamais, à la destruction du Beth Amikdash, à la destruction du Beth Amikdash, il a commencé à faire des takanot. Donc on était dans les 40 dernières années de sa vie. Ouais. Si jamais on prend 40 ans avant, donc 40 ans avant, c'était le moment où le Sanhedrin, il a été enlevé du Beth Amikdash. Et donc, on est pendant les 40 ans où il était en train d'apprendre. Et donc, il n'a pas pu être jugé les dîners nefashot Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est bon la preuve de la Gemara? Très bien. Et là, Ben Zakkai de Alma. Et donc, non, forcément, on dit que Ben Zakkai qui a parlé des dîners nefashot dans notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai. Achinami mistabra, c'est logique de dire comme ça aussi. Deis al kadeata Rabban Yochanan ben Zakkai, car il est Rabbi Ben Zakkai. Pourquoi? Si jamais ça avait été Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors pourquoi on l'appelle Ben Zakkai dans la Mishnah? C'est sûr que c'est pas le même, parce qu'on a vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai, on l'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai, et on l'appelle pas Ben Zakkai. C'est bon? Tania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Maase uvadak Rabban Yochanan ben Zakkai beuktetenim. Ah, on a vu que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il y a eu le même Maasé avec lui. Donc tu vois bien qu'il a jugé dîner Nefashot, avec l'arbre de la figue. Ouais. Donc on a un problème. C'est qui ce Ben Zakkai là? C'est Rabbi Yochanan Ben Zakkai ou pas? Et là, Talmid Yoshev Lifnei Rabo Ava. Qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a commencé à faire des takanot à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit. Donc on est sûr que à l'époque où le Beth Amikdash il a été détruit, il était pendant les 40 dernières années de sa vie où il était en train d'être Mélamed. Ouais. Donc si on regarde 40 ans avant, quand le Beth Amikdash, quand le Sanhedrin il est sorti, on a dit qu'il était pendant la période, dans les 40 ans où il a appris la Torah. Et si c'est pendant les 40 ans où il a appris la Torah, alors au moment où il était, enfin, ça veut dire avant que ces 40 ans-là, alors il a pu s'asseoir en tant que l'Omed, il a pu s'asseoir au Sanhedrin en tant que l'Omed, en tant qu'élève. Et donc c'est là qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle nous dit là, la Gemara. Et là, Talmid à Yoshev Lifnei Rabo, Ava, c'était un Talmid qui était assis devant son Rav là-bas. Zamar Milta, ou Mistabar, Zrutam, et il a eu un jugement, il a assisté à un jugement, et ce jugement-là, ça a plu à son Rav. Et donc il a dit, et on l'a écouté. Il a proposé de poser des questions sur le figuier qu'il y avait autour de lui. Mais Kavaoua Bishme. Et donc, quand ils ont répété ça, ils l'ont dit en son nom. Kavalamad. Et parce que c'était pendant les années, dans les 40 ans où il étudiait. Ben Zakkai Avakarele. Quand il était en train d'étudier, on l'appelait Ben Zakkai. Qui Talmid à Yoshev Livnei Rabo, parce que c'était un élève qui était assis devant son maître. Qui aval l'imed, et quand il enseignait, Avakarele Rabban Yochanan Ben Zakkai. On l'appelait Rabban Yochanan Ben Zakkai. Ikarele Ben Zakkai, al Shem de Meikara. Et pourquoi dans ce cas-là, on l'appelle Ben Zakkai? Parce que le maasé qui s'est passé, c'était quand il était encore Ben Zakkai. Mais qui Ikarele Rabban Yochanan Ben Zakkai, al Shem de Ashta. Et quand on l'appelle Rabban Yochanan Ben Zakkai, c'est par rapport à après, maintenant. Et après, une fois qu'il était dans les 40 ans, en train de enseigner. C'est bon jusque-là? Très bien. Tu voulais des histoires, Rabbi Shlomo? On y va. On t'a donné une petite histoire sur Rabbi Yochanan Ben Zakkai. On est au niveau de Maaseh ou Badak, vechule, Ma ben Chakirot, vechule. C'est quoi la différence entre, dans la Mishnah, on demande, c'est quoi la différence entre les Chakirot? On est aux 2 points en haut de la page de même Aleph Amoud Bet. Hein? C'est quoi la différence entre les Chakirot et les Bdikot? Quand on pose des questions, les Chakirot, on a vu hier, que c'était les questions où est-ce que c'était, quand c'était, à quelle heure, etc.
Et les bdikot, c'est des choses en plus. Ouais. Alors, si jamais, on avait dit dans la Mishnah, si jamais dans les chakirot, il dit Eni Yodea, je ne sais pas, alors le témoignage, il est annulé. Par contre, si c'est dans les bdikot, il dit je ne sais pas, alors là, le témoignage, il est valable. Vraiment, les petits codes? Dans les bdikot. Comme du code. On a dit, on fait et des chakirot, Les ça petits c'était des questions précises, 7 ou 8, et des bdikot, c'était des choses en plus pour vérifier si on avait des doutes. Ouais. Maintenant, on a dit que si jamais le témoin est dit dans les bdikot Eni Yodea, je ne sais pas, alors c'est pas grave, le témoignage il n'est pas annulé. Par contre, s'il dit je ne sais pas dans les chakirot, le témoignage il est annulé. Maï, Filouch, Naïm, Omri, on avait dit, donc même si deux ils disent Eni Yodea dans la Mishnah, on dit, même si deux ils disent Eni Yodea, alors le témoignage il est valable. Si jamais ils ne se sont pas plantés dans les chakirot, leur témoignage il est valable. On m'a dit, pchita, c'est pas chaud que c'est Kayam, même s'il est deux. Qui Amar Echad, Eni Yodea, lorsque un il a dit je ne sais pas, alors Edoutan Kayemet, le témoignage il est valable, qui aimerait Betre, et quand les deux ils disent ça, Nami Edoutan Kayemet, alors aussi les deux ils sont valables. Donc pourquoi j'ai eu besoin de me rajouter ça dans la Mishnah? Afilu shnaim omrim, edutan kaemet. Amar Rav Sheshet, Aresha kae. Mechia. Rav Sheshet, il nous dit, ça vient, hein, cette passage de la Mishnah, elle vient parler sur le Aresha. C'est quoi Aresha? Début. Du début de la Mishnah. Et comme ça il faut lire. Bachakilorot. Quand on fait des chakirot, Afilu shnaim omrim yadanu, même si les deux ils disent on sait, Vechadomer eni yodea, et il y en a un qui dit je ne sais pas. Et Doutan Betela, j'ai trois témoins. Ouais. Les trois témoins, ils viennent, et il y en a deux qui disent, on leur pose les questions, il y en a deux qui disent la bonne réponse, et un, il dit, je ne sais pas. Alors, Il a menti, tu savais. non, il ne sait pas. Ah, bah, mais Il ne sait pas, il ne se rappelle pas. À quelle heure c'était, il ne sait pas. Ouais. Alors, dans ce cas-là, le témoignage, il est annulé. Keman, comme qui dit, Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva, et Makish Shlosha Leshnaim, qui fait un Ekech entre trois témoins et deux témoins. Que les deux, que deux témoins égale trois témoins. C'est-à-dire que si jamais les trois témoins ils viennent, les trois témoins ils doivent témoigner le même témoignage. Hein. Et on peut dire que un il ne savait pas, alors c'est pas grave, on ne le compte pas. Ça c'est Rabbi Akiva. Amarava. Et donc, ça c'est Rav Sheshet, il explique pourquoi on a dit dans la Mishnah, Afilu Shnaim Omri. Maintenant, Rava il n'est pas d'accord, et il dit, Amarava, Vea et Dutan Kayemet Katane. Et pourtant il est marqué dans un cas comme ça que leur témoignage il est valable. Et là, Amarava, Achikama. Donc comme ça il faut dire. Filo bachakirot, même dans les chakirot. Shnaim omrim yadanu, deux ils disent on sait, vechad omer eni yodea, et un il dit je ne sais pas, et doutan kayemet, le témoignage il est valable, keman, de lo que Rabbi Akiva, et pas comme Rabbi Akiva. C'est bon jusque-là? Très bien. Rav Kahana et Rav Safra, Tanu, Sanhedrin, Berabba. Donc Rav Kahana et Rav Safra, ils étaient en train d'étudier la Masechet Sanhedrin, ouais, comme nous, un jeudi soir, au Beth Midrash, ils étudiaient la Masechet Sanhedrin, comme ça, et c'était dans le Beth Midrash de Rabba. Paga Behu Rami Bachama. Rami Bachama, il les a vus. Amarli, il leur a dit, Mayam Ritouba, Mayam Ritouba, Besanhedrin, de Berabba. Qu'est-ce que vous avez appris dans la Masechet Sanhedrin, dans le Beth Midrash de Rabba? Hein? Amroulé, ils lui ont dit, Mayam Rinan, Sanhedrin, Greta. Quoi, tu ne pouvais pas nous poser la question, qu'est-ce qu'on a appris dans la Masechet Sanhedrin, Stam, quoi, sans avoir besoin de nous dire qu'on a appris de Chacham Gadol Rabba, ou Maï Kashialar. Qu'est-ce qui est difficile pour toi là-bas dans la Masechet Sanhedrin? Amarléou, il leur a dit, mais de katane, ma ben chakirot, les bdikot. Quelle est la différence? Dans la Mishnah, il y a écrit, quelle est la différence entre les chakirot et les bdikot? Chakirot, echad omer eni yodea, edutan betela, bdikot, amar echad eni yodea, afilu shnaim, omrim en anochnu yodim, edutan kayemet. Donc l'autre pile notre sujet sur la Mishnah. Hein? C'est la question qu'il lui a posée. Mikedi, Idi, Veidi, Deoraita. Et comment ils ont répondu? Alors, dans les deux cas, c'est Deoraita. C'est quoi? Chakirot et Bdikot. Pardon, ils n'ont pas répondu encore, c'est la question maintenant. Chakirot et Bdikot, les deux c'est Deoraita. Maïshna Chakirot ou Maïshna Bdikot. Pourquoi Chakirot? Alors le témoignage il est annulé. Et Bdikot, le témoignage il n'est pas annulé. A priori, étant donné que les deux c'est Deoraita, les deux ils devraient être annulés s'ils se sont plantés dans un des deux. Amrele, ils lui ont répondu, Achi Ashta. Comme ça qu'il faut expliquer. Bachakirot, Amar Echad, Eni Yodea, Edutan Betela. Davian la, Edut Shei Ata Yachol Azima. Ah, dans les Chakirot,
on parle dans un cas où un des deux, il a dit je sais pas. Et donc, ce témoignage-là, il est annulé. Pourquoi? Parce que c'est une édoute chez Yata Echol Azima. Tu ne peux pas donner la punition à lui. Ouais, tu ne peux pas lui donner la punition qu'il a voulu donner. Tu ne peux pas faire Vasitem lo kasher zamam laasot. Bedikot. Amar echad mehem eni yodea. Si jamais il y en a un qui a dit je sais pas, Edoutan kayemet, leur édoute, le témoignage. Il est valable pourquoi? Édoute chez Echol Azimahi. Parce que c'est une édoute qui est oui, que tu peux, oui, faire une azama. Pourquoi là tu peux faire une azama et là tu peux pas, hein? Parce que si dans la Khakira il dit je sais pas, hein, alors c'est quoi la Khakira? On a dit la Khakira c'est où est-ce que c'était, à quelle heure, quel jour, etc. etc. C'est la date. C'est quoi un edzomem? C'est quoi? C'est dire le edzomem, tu lui dis comment tu as pu témoigner ce jour-là, à cette heure-là, tu étais avec moi. Donc si tu dis je sais pas à quelle heure c'était, tu peux plus être un edzomem. Et donc, c'est pour ça que là, Edout, elle est bêtée là. C'est bon? La Gemara, elle dit sur ça, hein, Amarléou, Iachi, Amri Touba. Touba, Amri Touba. Si c'est comme ça que vous m'avez dit que vous avez pris la serre de la Masechet Sanhedrin, vous m'avez dit énormément. Vous avez fait un beau chidouche. En gros, il les a, hein, il a été méodé il leur a fait un compliment. Cette réponse-là que vous m'avez donnée, c'est une très belle réponse. Amra, elle est, et donc ils ont répondu, mais tu vous t'es démarre, étant donné que tu es un homme bien, tu nous donnes des compliments, et en plus tu es un ave, Amrinan Batouva, Nizéouté, démarre, lo Amrinan Ba, velo Chada. Et donc nous aussi, ils lui ont fait, lui aussi, eux aussi lui ont fait un compliment, ils nous ont dit que si toi, tu nous avais fait un reproche ou quoi que ce soit, on n'aurait pas su te répondre, tellement tu es chacham. Hop, on est arrivé aux 2 points, hein. On est arrivé aux 2 points, aux 3 quarts de la page. Ouais. Et Chadomer, si jamais il y en a un qui dit, un des deux témoins, il dit c'était le 2 du mois, et l'autre il dit c'était le 3 du mois. Hein? Ouais, c'est bon. Non, les deux témoins, ils n'ont pas dit la même date. Un, il a dit le 2 du mois, et l'autre, il a dit le 3 du mois. Ils ont dit les mêmes détails qu'ils ont Ils vus. ont donné, ouais, tout le reste, c'était Alors, valable. ils sont... Un, il a dit le 2 et l'autre, il a dit le 3. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? C'est Ouais, valable. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que peut-être que le témoin, hein, peut-être que le témoin, il n'a pas entendu que le mois, il a été Meubar. On a rajouté un jour dans le mois. Hein? Comment ça? oui, c'est bien quand c'est la fin du mois. Pourquoi? C'est le début du mois, le 2 ou le 3 ils ont dit. Il n'a pas entendu que le mois d'avant, hein, ils ont rajouté un jour. Alors, quand tu dis C'est compréhensible. si un shlishi, l'autre dit un réveillé, il n'y a pas de lézard. Là, tu parles, c'est n'importe quand tu dis par rapport à la Voilà. date. Non, c'est- Et, si on dit c'est le mardi ou mercredi, Ouais, c'est mais bon. non, il a dit le 2, l'autre, il a dit le 3. Alors, la Mishnah, elle a dit c'est bon. Adkama, jusqu'à combien? C'est bon. C'est le 2, le 3, ça va, hein? Par contre, il a dit Il ne le peut pas 2 et savoir. Après, il a fait Birkat Alevan après le 15, c'est mort. Il sait qu'il a fait le 15. Attends, on va voir, on va parler de ça. C'est grâce à ça qu'on va arriver à Birkat Alevan. D'accord? C'est vrai. Mais il a dit le 2 et le 4 avant d'arriver à ce cas, hein. Il a dit le 2 et le 4. Là, s'il y en a un, il a dit 2 et 4. Alors le témoignage, il n'est pas valable. Hein. C'est bon? C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Ouais. Maintenant, s'il a dit le 17 et le 18, un il a dit le 17 et l'autre il a dit le 18. A priori, c'est assez loin pour savoir, hein. Il aurait dû savoir théoriquement, ou pas, on ne sait pas, hein, c'est ça la question. Est-ce qu'il aurait dû savoir au fur et à mesure du temps, il aurait dû savoir que c'est bon ou pas? Que le mois il a été mis ou bar ou pas? On lui a rajouté un jour ou pas? Alors, Atkama, c'est ça la question. Jusqu'à quand on accepte qu'il peut se tromper d'un jour? Amar Rabbi Acha Bar Chanina, Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Adrubo Shel Chodesh, jusqu'à la majorité du mois. Parce que jusqu'à la majorité du mois, il est censé savoir que on a rajouté un jour au mois d'avant ou pas. Mais Amar c'est pas pour Rava. les religieux, en vérité. Hein? Tu vois pour les religieux. Moi, ça pour les gens, ils Bah savaient oui, tous. non, Des mais fois, il ils va pas à savaient la tous. synagogue, il sait pas qu'on fait Achazet Ouais, HaChodesh. Il y en a, ils ça savent, s'en va, même si c'est c'est pas qu'il y vrai. a Rosh À Chodesh, plus tout forte ça. raison. Donc, ils peuvent pas Mais être attends, témoins. il n'y Ils avait peuvent pas pas. être témoins. Comment ça, ils peuvent pas être témoins? Parce qu'ils connaissent pas alors les dates. Ben si, voilà. Ils savaient les dates, je comprends pas. Ils savaient les dates. C'est pas forcément les religieux qui savaient les dates. Ils connaissaient tous les dates. Il fallait marquer sur un contrat, etc. Il fallait marquer les dates Ouais. aussi, pareil. Bon. Adkama. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Roubo Shafre. Ok. Amar Rava, Rava, il a dit Afanan Nami Tanina. On a enseigné aussi de notre Mishnah, on peut comprendre comme ça. Pourquoi? Il y a marqué Echad Omer Bishlosha, Echad Omer Bechamisha. Si il a dit 3, et l'autre, il a dit 5. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Edoutan Betela. Alors, Edout, elle n'est pas valable. Réamaï, pourquoi? Nema, t'as qu'à dire. Chez Ze Yodea Bishne Iburin, Veze Eno Yodea Bishne Iburin.
que les 2 mois d'avant, lui, il a su que les 2 mois d'avant, on a rajouté un jour sur les 2 mois, donc ça fait 2 jours en plus. Et lui, il n'a pas su. Donc pourquoi tu me dis qu'on n'accepte pas là? Et là, Mishum de Beruba, Yada. Et donc forcément, on est obligé de dire que après la majorité du mois, il savait que le mois, il n'a pas été Meuba, ou il a oui été Meuba. Et la Gemara, elle rejette, elle dit Léolam et Malach, Beruba Nami lo Yada. Et toujours, tu dis que même dans la majorité, des fois, il ne savait pas. Ou Shipura Yada. Par contre, il savait, euh, apparemment, il sonnait du chauffard pour dire que le mois il commençait. Hein, il sonnait du chauffard pour dire que le mois il commençait. Bechad Shipura, Amar Detae. Dans la première fois, ils se sont dit, peut-être qu'ils se sont trompés. Hein, ils se sont trompés quand ils ont sonné le chauffard. Betre Shipura, Lo Amar Detae. Par contre, deux sons de chauffard, on ne peut pas dire qu'ils se sont trompés. Donc c'est sûr que donc on peut pas dire on n'a pas de preuve encore si c'est la majorité du mois ou pas la majorité du mois. On continue. Amar Rabbi Achabar Hanina Amarav Asi Amar Rabbi Yochanan. Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan. Donc au nom de Rabbi Yochanan. Ad kama mevachim ala chodesh. Jusqu'à quand on fait la Birkat Alevana, Birkat du Chodesh. Ouais. Ad shetitmale Pegimata. Jusqu'à ce qu'elle se remplisse Pegimata, on va voir ce que c'est la Pegimata, de la lune en tout cas. Jusqu'à ce que la lune, elle se remplisse. Qu'est-ce que ça veut dire? La pigma de la lune, elle se remplisse. Qu'est-ce que c'est pigma? On va voir. Vekama, et c'est combien ça? Amarabi Yaakov Baridi, Amarabi Yehuda, Ad Shiva, jusqu'au 7e jour. Ouais. Nardé Amre, à Nardé, les Chachamim de Nardéa, ils ont dit, Ad Shisha Ashar, jusqu'au 16e jour du mois. C'est qui le premier qu'on dit? Pas de Peut-être chez nous. Rabbi Yochanan. Vekama, non? Amarabi Yaakov, Amarabi Amarabi Yehuda. Amarabi Yehuda. Donc c'est pas, Non, pourquoi? Ils étaient tous à Babel pourtant. Ouais, Nardé aussi, il a dit, hein. Non, c'est ce qu'on fait aujourd'hui les Sfaradim. Attends, on n'a pas encore. En tout cas, un il dit jusqu'au 7 et l'autre il dit jusqu'au 16. Mais tout le monde, même les nationalistes, sont d'accord qu'on peut faire jusqu'au 15. Ouais, Ouais, donc lui il marque bien, je sais. au revoir. Ouais, c'est bon. Non, 16, 16, 16, 16 non, c'est nous. 16 non inclus. D'accord, ça c'est nous. Soit pour lui jusqu'au 7. Vetarvayu, que Rabbi Yochanan Sviralehu. Et les deux avis, ils pensent comme Rabbi Yochanan. On est même bête à Moudalef en haut de la page. Ah, les Meve qui étera. Ah, les Meve qui nafia. Un, ils pensent que ils doivent ressembler à un fil, hein, un arc, voilà, De pas la lune. la lune, quand tu fais la Birkat Alevana. Et l'autre, ils pensent que tu dois le remplir comme un nappa, un truc rond. Ouais, rempli. Un nappa, c'est un filtre, pas un filtre, Tamis. un tamis. Et donc, comme le rond. Donc, il faut qu'il soit plein. C'est le 16 et là, c'est Le 7 et le 16. Ouais, très bien. C'est les deux, ils sont d'accord, mais juste, un, il dit comme ça et un dit comme ça. Amarle, Rabachami, Diftile Ravina, Velevarech Atov Ametiv. Donc, on devrait faire peut-être la bracha de Atov Ametiv. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle augmente, hein? Comme ça augmente, on fait Atov Ametiv. On rajoute, elle fait la bracha et chaque mois ça refait, chaque mois ça refait. On devrait être Mevarech Atov Ametiv d'après la Vamina de la Gemara. C'est quoi la nana que tu as toi? Tu fais la bracha sur une nana, non? Akadosh Baruch Hu, il est métiv là, nous, au moment où il augmente la lune, il est métiv. Alors nous, je ne sais pas pourquoi. Minastam, c'est parce que d'après le pshat, pardon. D'après le pshat, il augmente la lumière au fur et à mesure du mois. Hein. Quand il y a la pleine lune, il y a plus de lumière dans la nuit que quand il n'y a pas la pleine lune. Donc on devrait être Mevarech Atov Ametiv. Amarle, Ravina y répond, Atou be chassar me mevachin dayan haemet, et Mevarech Atov Ametiv. Quoi? Quand à la fin du mois, elle disparaît, tu vas être Mevarech dayan haemet, parce que tu as été Mevarech Atov Ametiv quand elle augmente. C'est vrai que non, ça marche pas comme ça. Pris-nous les travailleurs. Elle dit oui, bah, tu n'as qu'à faire les deux brachot. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas? Hein? Ici, le Tavamétine, parce que ça rajoute la Ça, lumière ça rajoute la lumière? C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. La Gemara, elle répond, hein? Non, pas de problème. La Gemara, qui va nous les tailles Gdolim. Au Hachem, on a une bonne réponse. Kevan de Hainu Oche, l'homme Evachinan, comme c'est le derer de la Levana, de la lune, de tous les mois, d'augmenter, de diminuer, d'augmenter, de Il y en a qui se diminuer. bat. Alors on ne fait pas la bracha de ni Atov Ametiv, ni Dayana Emet. Ça, parce qu'il y en a qui se bat. Pourquoi Diana? Parce que ça revient à chaque fois. Dayana Emet, parce qu'elle disparaît, elle finit par disparaître à la fin. Au début du mois, quoi. À la fin du mois ou au début du mois.
Au milieu du mois, elle est pleine. Ouais, Ouais, elle disparaît, mais elle fait le tour, non? Elle ouais, disparaît d'un endroit, mais elle non? disparaît, on la voit plus. Non, mais lui, il te dit oui, Non, elle reste toujours la même, mais Elle est juste. toujours la même, elle fait le tour, ouais, non? Je la vois pas ici, mais elle c'est fait le vrai, tour. non, tu la vois pas dans toute la Terre. Pourquoi? Parce qu'elle est elle est positionnée entre le Soleil et la Terre. Ouais, Oui. parce que c'est le reflet. La Lune, c'est le reflet. La Lune, c'est le reflet du Soleil Ouais, sur la sur Terre. la Donc, Terre. pour qu'on puisse la voir, il faut que la Terre elle soit entre le Soleil et la Lune. Il faut que la Terre elle soit là. Le Soleil il éclaire la Lune. Donc, ceux qui sont de ce côté, ils voient la Lune comme ça. Mais au début du mois, elle est dans l'autre sens. Là, il y a le Soleil, la Lune et la Terre. Ouais, c'est un petit cours d'astronomie. ואמר רב אחא בר חנינא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני השכינה. C'est tellement important cette mitzvah-là, que tout celui qui fait la bracha de Birkat Alevana en son temps, alors c'est comme s'il recevait la Shrina. Parce qu'il y a marqué là-bas, à Chodesh Hazé, la mitzvah du Chodesh, la mitzvah du Chodesh, c'est la première mitzvah en tant qu'homme Israël. Hein? Chodesh Hazé lachem Rosh Chodashim, Tivatam, Ze Eli Vanveu. Et juste après, il y a marqué, Ze Eli Vanveu, que tous les juifs ont pu, à ce moment-là, pointer du doigt à Kadosh Baruch Hu. On continue. Tada de Rabbi Ishmael. Ça, c'est ce qu'on dit le soir, hein, quand on fait la bracha de Birkat Alevana. Il m'a les Zachou Israël, lo Zachou Israël, et les Pourquoi il y a marqué Agbil. l'eau? On dit Ouais, c'est l'eau, entre parenthèses, on le dit. Je sais pas, on dit ici, l'eau. Je dis là-bas. il dit, d'après la Massoret Hachas, il ne faut pas le dire. Il m'a les Zachou Israël, et la Agbil Penaviam, Shebashamim, Kol Chodesh, Vechodesh Dayam, ça suffirait. Amar Abaye. Si jamais tous les mois, Derrière. Israël, il faisait. Si jamais Israël faisait cette mitzvah-là de Birkat HaChodesh, de Birkat Alevana tous les mois, ça suffit. Pour. Ça suffit. Pour C'est- pourquoi, on ne sait pas. Amar Abaye, c'est pour ça qu'il faut la lire debout. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah tellement importante qu'il faut la faire debout. Marima ou Marzoutra, Mekat fait, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'adossaient sur Ça quelque chose dessus. parce qu'ils étaient vieux et, bah, et comme ils ne voulaient pas rester assis, alors ils trouvaient une solution pour se lever, mais à tel point c'était important. Et à ce moment-là, ils faisaient la bracha. On termine avec ça. Amar le Ravacha le Ravashi, B'marava mevaché. Ah, en Eretz Israël, ils faisaient la bracha. Baruch mechadesh chodashim. Seulement la bracha de Baruch mechadesh chodashim. Amar le, il lui a répondu Ravashi, les Ravacha, ha naché dinan, nami mevaché, même les femmes, elles font la bracha. Et nos femmes à nous, elles font la bracha. Et là, que des Rav Yehuda, comme il a dit Rav Yehuda, d'Amar Rav Yehuda, Baruch. Et donc, c'est quoi la bracha qu'on fait? Asher, b'maramaro barashachakim uar piv kol tevaam. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. הקדוש ברוך הוא, il a mis les lois de la nature pour que la lune elle tourne, etc. Ils vont pas changer de tafkid. Sassim ou smechim sont heureux, la sot retzon konam. Ils font la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour aller émettre et pour l'atteindre émettre. Tout ce qu'ils font, c'est émettre. Velevana marche stratège. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune de se renouveler. Ateret, tu ferais la moussée vaten. Chen atinim litralesh kemota. Que je sais pas comment traduire. Hein? Bon. C'est la terrette. Tu La ferais couronne. la Harmonie. couronne, la splendeur de la couronne, la moussée baten, chez M. Atidim Litra Leshkemuta, entre guillemets, que le Ham Israël il va reprendre sa place de Segula, ouais, ou faire le Yitzram, Hachem Kevod Malchuto, et il va être Mefaer, il va être Glorifié. père Merveille. merveilleux, ouais, Léotzram et son créateur, Hachem Kevod Malchuto, sur l'honneur de son Malchut, Baruch Atah Hashem, Echadesh Chodashim. Donc voilà, ça c'est la fin de la Sugia de Birkat Alevana. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen. On est arrivé à Ki Betarbulot Ta'aseh Lecha Milchama. Ah, Donc on est dans les grandes lignes. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen.